Bonjour et bienvenue à ce dernier jour de jeûne et de prière. Je bénis le Seigneur parce que ce programme était réellement enrichissant et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de chacun qui a suivi pas après pas toutes les instructions qui ont été données. À tous ceux-là qui n'ont pas reçu et qui pensent ne pas avoir reçu, vous avez reçu la paix et la paix en plénitude. Ce programme a été fait sous le thème Éternel, donne-moi ta paix. Et nous avons examiné plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels celui de la repentance comme point de départ, pardonner et se pardonner, reconnaître son identité, se donner de la valeur et apprendre à se valoriser, le lieu secret, la clé de l'automotivation, la paix comme le fruit du Saint-Esprit, rien n'est possible sans le paraclet. Comment affronter les situations avec audace? Lorsque nous trouvons la paix, nous n'avons plus peur de franchir certaines étapes, nous n'avons plus peur de franchir certains obstacles, nous n'avons plus peur de nous retrouver dans certaines situations. Et nous apprenons à affronter, à transformer les obstacles qui se présentent devant nous en opportunités. Nous avons vu comment s'abandonner à Dieu par la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette foi qui permet à Dieu de prendre le relais à chaque fois qu'il est nécessaire et qui nous offre de pouvoir nous reposer dans la quiétude, sachant que notre Père a pris les devants. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce, c'est le dernier jour où nous devons célébrer le Seigneur, célébrer la paix qu'il a mis en nous, célébrer les portes qu'il a ouvertes. Bien-aimé, apprends à célébrer la plus petite victoire comme la plus grande. C'est un jour d'action de grâce et nous allons pour ça examiner l'épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 15, il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » La reconnaissance, c'est le témoignage à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est la célébration de tout ce qu'il est pour nous. C'est notre remerciement, c'est notre merci, c'est notre joie et le retour que nous faisons à Dieu lorsque nous avons reçu, comme nous l'avons fait tout au long de ce programme. Il est dit que la paix de Christ, la paix que seul Christ peut donner, celle que le monde ne peut pas donner, à laquelle nous avons été appelés, qu'elle règne dans nos cœurs. Il faut rendre son cœur disponible car un cœur joyeux est un bon remède et un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Bien-aimé, il est temps de célébrer le Seigneur, à chacun de trouver la version dans laquelle il va dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui tout au long de cette semaine, pour tous les combats qu'il a gagnés et surtout pour la paix qu'il nous a donnée. Être en paix ne veut pas dire ne pas connaître des tribulations. Tout au contraire, être en paix veut dire accepter les tribulations et vivre joyeusement au milieu de ces tribulations. Continuer à avancer et se dire que le devant, demain, l'avenir ne peut être que meilleur. Trouver la paix, c'est oublier toutes les contrariétés, oublier tout ce qui nous a énervés, tout ce qui nous a pas plu, oublier toutes les frustrations que nous avons subies et nous dire nous sommes en paix parce que notre Papa, l'Éternel des armées, a pris le relais. Alors je célèbre ce jour et libre à chacun de faire son action de grâce comme il la souhaite et de dire merci au Seigneur comme il le souhaite. Et je vous souhaite chacun de passer un excellent dimanche. Nous reprendrons avec nos programmes comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous reprendrons avec un prochain programme de jeûne avant la fin d'année pour préparer cette transition entre 2024 et 2025. Déjà, je suis joyeuse, je suis contente d'avoir été inspirée par Dieu pendant tout ce programme, d'avoir été une source d'inspiration pour certains et d'avoir mené certains vers les eaux paisibles que seul Dieu peut nous offrir. Alors, je recommande de faire cette prière, Père éternel. Tu as dit que tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Tu ne nous la donnes pas comme le monde nous donne, Seigneur. Et nous sommes confiants de ce qu'en toi, nous retrouvons, Père éternel, la paix. En toi, Père éternel, nous ne serons plus, Père éternel, confus. Nous voulons, Père éternel, que cette paix règne dans nous.
Elle règne au milieu de nous et surtout dans notre cœur. Dispose de notre cœur, Père éternel, à continuer à nous attacher à ta parole, à la méditer, car seule ta parole est toi et seule ta parole peut nous parler. Nous voulons continuer à savoir qui nous sommes, à savoir quelles sont tes promesses pour nous, car seulement de cette manière, nous pourrons avancer dans la paix et l'assurance de ce que le Dieu Tout-Puissant est à nos côtés. Béni sois-tu, Seigneur. Je bénis ici tous ceux qui ont trouvé la paix en Christ. Et je prie que vous soyez vous aussi des instruments pour aider les autres à trouver la paix. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à exhorter, n'hésitez pas à conseiller. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Shalom.